Ce texte en acte 2, les versets 1 à 13 sont très connus. C'est la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte. Selon certains pensent, on nomme cette occasion, c'est l'anniversaire de l'Église ou c'est la naissance de l'Église. Bon, c'est pas tout à fait vrai parce que le mot Église, ecclésia en grec et en hébreu, veut dire appelé hors d'eux, donc appelé hors du monde pour nous. Et depuis le début de la Bible, Dieu appelle des personnes, Dieu appelle un peuple justement hors du monde, que ce soit à l'époque d'Abraham, au travers de l'Ancien Testament et aussi ici dans Acte 2. Mais quand même, cet événement dans Acte 2, c'est assez particulier. C'est un événement unique quand le Saint-Esprit descend sur chaque chrétien. Il y a question de la puissance du Saint-Esprit. Jamais avant, la puissance du Saint-Esprit est manifestée de telle façon. Donc à ce moment de Pentecôte, quand le Saint-Esprit arrive, c'est comme si l'Église redémarre. Si vous avez un ordinateur, vous pouvez redémarrer ou reboot votre ordinateur et ça recommence, ça relance l'ordinateur que j'ai. Chaque semaine, il faut que je redémarre mon ordinateur parce que tous les jours, je le mets seulement en veille. Mais une fois par semaine, pour qu'il marche mieux, il faut que je redémarre mon ordinateur. Et l'Esprit, donc, est venu justement pour donner notre nouveau souffle à l'Église. Donc, on va parler de la plénitude de l'Esprit ou être rempli de l'Esprit. Mais qu'est-ce que cela veut dire? La foule a posé la question aussi dans notre texte, mais que signifiaient tous ces événements? Et le premier point, il y aura 4, le premier point que je voudrais souligner, c'est justement la puissance qui vient de l'extérieur. Il y avait 3 événements associés justement à la venue du Saint-Esprit. Et le premier, on se trouve dans le verset 2 où il y a écrit un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Bruit comme d'un vent violent. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà trouvé dans une tempête ou dans un ouragan. J'ai jamais eu l'occasion, bon, je connais le Mistral qui peut souffler, mais pas trop violent par rapport à l'ouragan. Une fois, j'étais sur le mont Égual, et là, il fallait tenir bien debout, et tu es penché vers le vent pour tenir debout, si violemment le vent soufflait. Et ici, nous avons aussi cette force, ce vent violent, comme un vent violent qui soufflait. Donc, ce n'était pas exactement pareil. Donc, la première chose, il faut retenir que cette puissance du Saint-Esprit vient de l'extérieur, pas de l'intérieur de nous. La venue du Saint-Esprit, ce n'est pas une expérience vécue psychologique intérieure, mais c'est un bruit qui vient du ciel qui vient de l'extérieur. Donc ce n'est pas un sentiment, expérience émotionnelle intérieure. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Et cela va justement à l'encontre de ce que notre culture nous dit, justement concernant nos problèmes et aussi les solutions à nos problèmes. Notre culture nous dit tous nos problèmes viennent de l'extérieur. Et nous avons chacun en nous la capacité de trouver la solution. La foi chrétienne
dit exactement le contraire, que nous avons, le problème se trouve justement en nous, à l'intérieur de nous, et à l'extérieur, en dehors de nous, justement Dieu est là. Et c'est lui qui nous donne ce qu'il faut pour s'en sortir. Donc ce n'est pas seulement une question d'avoir des pensées positives, pour dire oui, tu as tout ce qu'il faut pour réussir ta vie. Mais justement, le problème se trouve en nous, pas en dehors de nous. Comme certains peuvent penser, s'il y a un problème, c'est à cause du racisme, du sexisme. Les problèmes dans ta famille, ça vient de l'extérieur, la corruption politique, tout ça, c'est les choses de l'extérieur, c'est pas ta faute. Tu as tout ce qu'il faut en toi pour résoudre tes problèmes. La Bible nous dit le contraire. Notre culture naturelle, notre culture est d'être égocentrique. Nous avons ce virus en nous qui s'appelle nombrilisme. On est si égocentrique, on ne peut pas admettre que nous sommes égocentriques. Et c'est une raison pour laquelle nous avons tant de problèmes dans le monde. Une des raisons pour laquelle le monde est si misérable. Parce que dans notre monde, il y a plein de centres de l'univers. Chacun pense que c'est lui qui est le centre de l'univers. On ne peut pas avoir plein de centres. On peut avoir seulement un seul centre de l'univers, Jésus-Christ. Donc le premier point, c'est justement, si le problème est en toi, il y a de l'espoir. Justement, Dieu a la puissance. Il peut nous aider. Il peut nous changer. Et le deuxième point, si nous avons cette puissance qui vient de l'extérieur, ce qui se passe à l'intérieur, c'est un émerveillement. Le verset 3, des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu se manifestait, c'est par le feu. La gloire de Dieu dans l'Ancien Testament se manifeste par le feu. Vous pouvez penser dans Genèse 15, dans cette alliance que Dieu fait avec Abraham, Dieu se manifeste par une torche de feu. La première apparition à Moïse dans le buisson ardent, c'est par le feu, Exode 3. Dans Exode 19, au mont Sinaï, Dieu se manifeste par le feu et la fumée. Et quand il guide son peuple au travers du désert, il y a une colonne de feu. Ézéchiel au chapitre 1, il a cette vision de Dieu et il voit le feu partout. Quand la présence de Dieu, la gloire de Dieu est manifestée dans l'Ancien Testament, c'est extraordinaire. C'est même fatal, c'est irrésistible, cette présence de Dieu. Maintenant, si nous avons ça en tête, on peut mieux comprendre aussi ce qui se passe dans notre texte, ce jour de Pentecôte. Chaque croyant devient maintenant un buisson ardent. La gloire de Dieu, la présence de Dieu est maintenant en chaque chrétien. Donc c'est pas la même, entre parenthèses, c'est pas la même chose qu'on entend dans le New Age, où il y a un petit bout de Dieu en chacun de nous. Il y a toujours cette séparation entre créateur et création. Donc nous ne devions pas de petits dieux, mais nous avons Dieu qui est à nous. Dans cette présence qui était fatale, et maintenant en chaque chrétien. Le texte, verset 3, à la fin nous dit « Elles se posèrent sur chacun d'eux ». Maintenant, imaginez-vous, dans ce lieu étaient ses disciples. Ces disciples étaient peut-être les personnes les plus consacrées dans l'histoire de l'Église. Ils étaient choisis par Jésus. Ils étaient formés par Jésus. Ils avaient les responsabilités que Jésus leur a données. Ils étaient mis à part par lui. Ils portaient une certaine autorité. Rien, ça c'est extraordinaire que leur arrive. Même jusqu'à quel tel point que pour nous, le canon de la Bible, le canon du Nouveau Testament, en tout cas, repose justement sur leur témoignage oculaire.
On n'accepte pas d'autres témoignages en dehors des témoignages de ses disciples. Mais quand le Saint-Esprit descend, il ne descend pas seulement sur ses disciples, mais sur tout le monde qui est présent. Le chrétien le plus petit, homme, femme, laïc, clergé, tout le monde reçoit le Saint-Esprit à ce moment-là. Qu'est-ce que cela veut dire? Même question que la foule. Qu'est-ce que cela signifie? Oui, la plénitude de l'Esprit veut dire plusieurs choses, peut s'exprimer de plusieurs manières, mais je crois qu'il y a un fil conducteur qui peut nous aider. Donc on peut commencer avec le baptême de Jésus-Christ. Donc il y a cette voix qui dit « Tu es mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie ». Et Jésus-Christ reçoit le Saint-Esprit à ce moment-là. Bien sûr, on peut dire, oui, ça c'est valable pour Jésus-Christ, c'est pas pour nous. Mais Paul nous dit dans Romains 8, verset 16, là, il parle à tous les chrétiens. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et Galates 4 verset 6, et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba Père ». Donc là, si vous voyez, il faut voir ce lien entre le baptême de Jésus-Christ, que lui est le Fils de Dieu, et aussi le fait que nous sommes aussi Fils de Dieu. L'œuvre de Saint-Esprit est justement de rendre en nous, de nous dire « Mais tu es aimé, tu es l'aimé de Dieu, tu fais la joie de Dieu, tu es fils, tu es fille de Dieu ». Et comment il fait cela? Comment est-ce que le Saint-Esprit fait cela? Dans Jean 14, verset 15 et 16, il y a écrit, donc Jésus qui parle, qui va envoyer quelqu'un, un autre défenseur, un autre consolateur, avocat selon la traduction. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre tout ce que je vous ai dit et il va les manifester en vous. Donc il va rendre réel, concret, ce qu'ils ont reçu. Tout ce qu'ils ont appris dans leur tête, il va le faire en sorte que ça devienne réalité dans leur cœur. Je vous donne un exemple. Il y avait, vous voyez dans la rue, il y a un père qui marche avec son garçon à côté de lui. Et à un moment donné, le père prend son fils dans ses bras, et il donne un grand câlin, et le fils, le garçon, met aussi ses bras autour du cou de son père. Donc la question est, est-ce que ce garçon était plus fils quand il était dans les bras de son père ou quand il a marché à côté de son père? La réponse au niveau juridiquement parlant, non. Objectivement parlant, non. C'est toujours, ce garçon reste toujours le fils de son père. Mais ce qui a changé, c'est sur le plan subjectif. Il y a une grande différence. Dans les bras de son père, ce garçon a expérimenté l'amour de son père. Il a expérimenté, il a vécu à l'intérieur de lui sa filiation. Et c'est cela, ce qui se passe quand le Saint-Esprit descend sur toi dans sa plénitude. Tu sens les bras de ton Père autour de toi. Et c'est justement là qu'il te rassure que Dieu est ton Père. Donc le Saint-Esprit prend cela que tu as appris à l'école de dimanche, intellectuellement, que tu as appris à Caté, que tout ce que tu as appris au travers des études bibliques qui concernent Dieu et ta relation avec lui, il concrétise justement cela en toi. Et là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Imaginez-vous quelqu'un si puissant, le Créateur du ciel et de la terre, qui dit « Mais je t'aime. Tu es le sujet de ma joie. » Il est allé jusqu'à l'extrême pour montrer son amour pour toi. Il a allé jusqu'au point que ça a coûté sa vie. Et c'est lui qui te tient dans ses bras.
Et il nous dit, mais rien peut nous séparer. Rien peut nous séparer de l'amour que Dieu a témoigné en Jésus-Christ pour nous. Et c'est lui qui nous régénère aussi par son Saint-Esprit. Et si c'est vrai, pourquoi suis-je effrayé? Pourquoi suis-je angoissé? Pourquoi je m'inquiète quand je suis dans le bras de mon Père? Donc voilà le premier point sur ce point sur la plénitude de l'esprit. Mais cet émerveillement intérieur se manifeste aussi à l'extérieur. Donc la réaction de ceux qui sont autour, au verset 13, ils avaient l'air de quelqu'un qui a trop bu. Donc Paul reprend cette image dans Ephésiens 5, verset 18, où il dit « Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'esprit. » Donc nous avons là cette image, cette métaphore qui veut dire, mais rempli, si on est rempli du Saint-Esprit, on ressemble à quelqu'un qui a trop bu. Bon, il y a aussi des différences, on va aussi regarder cela. Mais comment est-ce qu'on est quand on est ivre? Bon, je n'ai pas d'expérience personnelle, mais j'ai vu pas mal quand j'étais dans les résidences universitaires. C'est des gens qui sont assez joyeux, qui sont audacieux, qui sont sans peur. Appliqués sur notre vie de chrétien, on peut dire on est assez fervent pour annoncer l'évangile sans peur en public. C'est comme on est quelqu'un qui est trop joyeux. Bon, ça c'est quelques conséquences de l'alcool. Mais l'alcool, ce qui fait aussi, c'est désinhibe la personne. Donc quand on est rempli de Saint-Esprit, on est aussi joyeux. Et on sent vraiment le bras de ton Père autour de toi. Mais il y a aussi une grande différence entre être rempli de Saint-Esprit et être rempli d'alcool. Parce que l'alcool inhibe aussi le parti du fonctionnement de notre cerveau. Tu es moins conscient de la réalité. Tu ne peux pas penser normalement. La réalité est en quelque sorte cachée. Mais le Saint-Esprit ne fonctionne pas comme ça. Il te donne la joie par ton intelligence. Il te montre justement la réalité et toute la réalité. Il te montre comment Dieu puissant t'aime, ce qu'il a fait pour toi, ce qu'il fera encore pour toi. Il te dit, mais je ne vais pas te faire tomber. Il te montre toute la réalité. Tu as un autre regard sur tes soucis, tu as un autre regard sur tes préoccupations. Voilà le premier point, la puissance qui vient de l'extérieur. Deuxième, l'émerveillement intérieur qui se manifeste aussi à l'extérieur. Le troisième point, c'est le message universel. Donc c'est le troisième point, manifestation de Saint-Esprit, verset 4 et verset 12. Les versets 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues. Verset 12. Chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Donc seulement en parenthèse, on ne va pas en parler ici, mais c'est rien à voir de ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 14, les versets 13-14, où il parle en langue, où il faut une explication à la suite. Si quelqu'un parle en langue, il faut quelqu'un qui interprète, qui explique ce qui est dit. Ici, c'est pas pareil. Tout le monde comprenait ce qu'ils disaient. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont pas parlé de la joie qu'ils sont en eux. Ils n'ont pas parlé de cet état émerveillé dans lequel ils étaient. Ils ont parlé des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Des choses merveilleuses, le mot employé, c'est méga œuvre. Ils ont parlé des méga œuvres de Dieu, ce qu'il a accompli. Donc les grandes œuvres de salut de Dieu dans l'histoire.
dans l'Ancien Testament, c'est quand on commence au début, quand Dieu appelle quelqu'un. Quand Dieu est en train de choisir un peuple. Là où Dieu entend son peuple qui crie de souffrance en Égypte. Il veut le faire sortir d'Égypte. Il est avec eux au travers, quand ils traversent le désert, quand ils traversent la mer Rouge, il est là à leur côté. Quand ils sont en esclavage, ce Dieu est présent. Les grandes œuvres de Dieu dans le Nouveau Testament, c'est justement Jésus-Christ, son incarnation, sa croix, sa mort, sa résurrection. Donc quelqu'un qui est rempli de Saint-Esprit, donc raconte donc avec joie, passionné par l'Évangile, ces grandes œuvres de Dieu dans l'histoire. Donc ce n'est pas ta joie qui est au centre. On ne croit pas parce que Dieu nous rend très joyeux, mais nous sommes préoccupés avec ce message de salut de Dieu dans ce monde. Des grandes choses, des choses merveilleuses que Dieu a fait, Dieu a accompli dans l'histoire. Et justement, ça nous donne envie de parler de l'Évangile. Parce que justement, la joie que toi n'est pas fondée sur ce que tu ressens, mais c'est justement fondée sur l'Évangile, de ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Puis nous trouvons dans le verset 9 à 11 toute une liste de noms, difficiles à prononcer, et c'est peut-être embêtant pour nous pour lire tous ces noms. Et ce n'est pas seulement pour nous dire que la personne qui a écrit ce texte était un témoin oculaire de ce qui s'est passé. Mais je crois que ça va beaucoup plus loin que cela. Donc Pentecôte a eu lieu 50 jours après Pâques. Donc les Juifs venaient de partout, justement pour cette fête. Ils parlaient donc la langue de la région d'où ils venaient, et ils parlaient pas forcément hébreu comme langue maternelle. Et ce qu'on voit dans ce texte, c'est quand l'évangile a été annoncé, prêché pour la première fois, il était prêché en plusieurs langues en même temps. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est très important pour nous. Cela veut dire, entre autres, que Dieu ne voulait pas. Dieu voulait montrer qu'aucune langue, aucune culture est plus importante qu'une autre. Le Coran ne peut pas être traduit. Si tu veux comprendre le Coran, il faut le lire en arabe. Une traduction de le Coran n'est pas le même message, selon l'islam. Mais à Pentecôte, ce que Pentecôte nous dit, c'est justement la langue de Dieu. La Bible peut être traduite. C'est pour ça, nous, en tant qu'Église, nous soutenons aussi les grandouilliers qui travaillent pour Wycliffe, qui traduisent la Bible. Là, on voit que la foi chrétienne est totalement différente. La foi que le christianisme est culturellement diversifié. Il n'y a pas seulement une seule langue, il n'y a pas seulement une seule culture. Et ça, c'est grâce à la Pentecôte. Le christianisme transforme la culture, mais en même temps, il respecte chaque culture. En devenant chrétien, quand on devient chrétien, tu sors de ta culture, tu as une autre relation avec ta culture, parce que quelqu'un est mort pour toi. Parce que quelqu'un a donné sa vie pour toi. Et à la suite, tu vois les manquements de ta culture. Tu vois les contradictions dans ta culture. Tu vois comment Dieu est remplacé dans ta culture. Mais si tu es chrétien en France, tu n'es pas un chrétien africain. Tu n'es pas un chrétien en Chine ou au Japon, qui est confronté sur le plan culturel avec d'autres soucis que nous ici en France. Tu restes dans ta culture. Le christianisme n'efface pas ta culture. Et la diversité est justement possible grâce à l'Évangile, grâce à la Pentecôte. Dieu voulait justement souligner à ce moment qu'aucune culture domine sur une autre culture.
Il y a quelque temps, j'ai lu un article, un livre d'un chercheur africain qui, je n'ai pas pu retrouver son nom ni son livre, mais il disait quelque chose d'assez intéressant. Il a démontré jusqu'à quel point le sécularisme, le modernisme est intolérant. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il pose la question, mais quel est le centre de la culture africaine? Et il dit, le centre de la culture africaine, c'est justement le monde spirituel. On tient compte de ce monde spirituel. Mais qu'est-ce qui se passe quand un Africain vit en Occident? Par exemple, à la Sorbonne, il va étudier. La première chose qu'on fait en Occident, on détruit ce centre d'Afrique, ce monde spirituel. On dit que ça n'existe pas. On dit oui, on respecte ta culture. Ce que vous faites, vos vêtements, c'est extraordinaire. Ce que vous mangez, c'est extraordinaire. Mais ce monde spirituel, qui est pour un Africain le centre de sa culture, ça n'existait pas. Le christianisme accepte le monde spirituel, mais enlève cette tendance vers la superstition, vers la violence, parce que le christianisme démontre que Jésus-Christ est victorieux sur tous les mauvais esprits. Et on peut agir avec amour, en rendant service, et pas par la violence. Le Saint-Esprit, justement, te renouvelle en tant qu'Africain, en tant que Français, mais tu restes toujours Africain ou tu restes toujours Français. Le christianisme respecte la culture et renouvelle nos cultures. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nos cultures sont différentes. Nous n'avons pas la même musique, nous n'avons pas la même façon de nous exprimer sur le plan émotionnellement. Nous avons notre appréciation de la relation entre l'individu et le groupe. Nous avons notre façon que nous comprenons le temps. Déjà, la compréhension du temps entre hommes et femmes est déjà compliquée. Imaginez-vous entre cultures, mais on respecte cela. Il ne faut pas penser que mon christianisme, dans ma culture, est le christianisme par excellence. Même nous avons des différences sous notre région, même en France. Apparemment, dans le Cévennes, une prédication doit durer entre 10 et 12 minutes. Donc là, on va avoir du mal, ou en tout cas moi. Certains aiment quelqu'un qui cite le grec ou l'hébreu dans sa prédication. D'autres aiment quelqu'un qui est un peu comme un téléévangéliste, qui marche avec un micro à gauche, à droite, sous l'estrade. Mais à la Pentecôte, Dieu n'a pas privilégié une culture ou une autre. Oui, l'évangile est annoncé dans la langue, dans sa propre langue de chacun. Le quatrième point, je ne pouvais pas trouver un titre qui me plaît, donc je restais avec ce titre qui est « Un nouvel homme sur la lune ». Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi Dieu envoie-t-il le Saint-Esprit à la Pentecôte? Bon, tout le monde est rassemblé au même endroit. Donc il a pu quand même l'envoyer à un autre moment, même si tout le monde n'était pas rassemblé avant ou après. Mais Pentecôte, c'est 50 jours après Pâques. C'est justement pour célébrer l'occasion que Dieu a rassemblé son peuple au mont Sinaï, pour faire alliance avec son peuple. Donc on peut faire une comparaison entre la Pentecôte et ce qui s'est passé au mont Sinaï. Il y a des ressemblances et il y a aussi des différences. Dans les deux cas, Dieu est descendu. Il y avait du feu, il y avait un vent violent, il y avait une parole qui a été annoncée. Il y avait les 10 commandements, les 10 paroles de libération, la Pentecôte, l'Évangile. Mais il y avait aussi une différence. À Sinaï, le peuple avait peur.
Donc il demande à Moïse, mais c'est toi qui vas monter tout seul là-haut. C'est toi qui vas parler à Dieu, c'est toi qui vas nous dire ce que Dieu a dit. Donc Moïse est ce médiateur, ce pont entre Dieu et son peuple. Et quand le peuple péchait, c'est lui qui intercédait pour son peuple, pour le peuple. Mais à la Pentecôte, le feu ne restait pas sous la montagne, mais repose sur chaque chrétien. La parole annoncée, c'est l'évangile et pas la loi. À Sinaï, le peuple avait peur. À Pentecôte, ceux qui étaient là voulaient savoir davantage. Pourquoi? Parce que nous avons un nouvel homme sous la lune. Moïse était grand, mais Jésus-Christ était encore plus grand. Moïse était médiateur, mais Jésus-Christ est le médiateur par excellence. Il était 100% homme, 100% Dieu. Il était le médiateur parfait. Et quand nous péchons, nous avons quelqu'un qui intercède pour nous auprès du Père. Nous avons quelqu'un qui est mort pour nous, pour qu'il puisse intercéder pour nous. Et quand il meurt, vous vous rappelez, il y avait les rideaux dans le temple qui se déchiraient d'en haut à bas. Et cette sainteté, cette gloire qui a été cachée dans le lieu très saint, qui était si fatale, si mortelle, avant, maintenant, rentre dans notre vie. Dans Genèse 10, Genèse 11, il y a l'histoire de la tour de Babel, où il y avait, à la suite de cette confusion de langues, personne ne comprenait quelque chose. On avait une humanité divisée, mais la Pentecôte, cette diversité, ces différentes langues, on comprend, il y a une compréhension. Pourquoi? Parce que justement la malédiction de Babel est inversée. La malédiction de Babel est renversée grâce à Jésus-Christ. C'est lui qui porte notre jugement, le jugement à notre place. Il porte toutes les malédictions de l'humanité sur lui. Et si vous voulez savoir ce que ça veut dire d'appartenir à une église locale, c'est pas seulement pour se sentir bien, mais c'est justement le lieu pour apprendre, mais comment vivre au fur et à mesure, parce que ça ne se passe pas dans une seule journée. Comment justement défaire ces malédictions qui sont rentrées dans l'humanité, qui divisent l'humanité. C'est justement comment vivre tout ça ensemble. Et chacun de nous a cette occasion d'expérimenter cette vivre ensemble, pour qu'on puisse justement montrer au monde à quoi ressemble cette nouvelle humanité et comment cette nouvelle humanité peut fonctionner sous le règne de Jésus-Christ. Et tu peux faire partie de cela en étant rempli du Saint-Esprit. Même si tu dis, mais moi je ne me sens pas trop rempli du Saint-Esprit. Mais reviens et reviens. Il y a ce marche ensemble, cette vie communautaire, cette occasion d'aider les uns les autres pour marcher ensemble. Vous pouvez lire le livre des Actes qui nous raconte cette histoire de l'Église, cette vivre ensemble. Et puis, prie Dieu et que son esprit descend sur toi maintenant. Amen. Prions ensemble. Oui, Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour ta parole, pour ce texte qu'on a pu survoler. Oui, Seigneur, merci pour ce que tu veux nous donner par ton esprit, pour ton Église, aussi ici à Berre et ses environs. Nous prions aussi pour toute autre communauté qui est rassemblée aujourd'hui en ton nom, là où ta parole est fidèlement annoncée. Oui, Seigneur, que ton esprit touche le cœur de l'homme pour qu'il soit guéri,
Oui, Seigneur, que ton esprit touche notre culture pour qu'elle soit guérie. Aide-nous à accomplir, Seigneur, en ton nom, des œuvres que tu as préparées en avance pour nous, à ta gloire. Amen.